Pourquoi le cholestérol il nous fait peur? C'est parce qu'on a toujours entendu que avoir du cholestérol, une expression qui est quand même complètement ésotérique, était un signe annonceur, précurseur de maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, c'est démontrable et c'est démontré que c'est faux. Ce qui est annonceur, précurseur d'accidents et maladies cardiovasculaires, c'est 1. La résistance à l'insuline et 2. Le fait d'avoir un mauvais ratio cholestérol, triglycérides, et je vous en parle tout de suite. Avant ça, je veux juste vous dire que il n'existe pas de bon et de mauvais cholestérol. La nature et notre corps a prévu les deux parce que nous avons besoin des deux. Ce sont des transporteurs des matières grasses et vous en avez un qui transporte les matières grasses vers les cellules et l'autre qui transporte les matières grasses vers la sortie, vers le foie pour être éliminées. Les deux sont absolument essentiels et quand vous consommez une diète cétogène et que d'un coup vous augmentez beaucoup votre consommation de matière grasse, il est totalement normal, attendu et nécessaire que votre cholestérol augmente. Parce que puisque vous consommez plus, vous avez besoin de plus de transporteurs, dans un sens et dans l'autre. Donc il est totalement normal que votre cholestérol global augmente. Pourquoi le cholestérol LDL, donc celui qu'on appelle le mauvais à mauvaise presse? C'est parce qu'il existe deux types de particules parmi le cholestérol LDL. Vous avez une première particule, le type A, qui a tendance à être un petit peu volumineuse, un petit peu fluffy, un petit peu neigeuse comme un flocon, vous voyez comme ça. Et vous en avez une autre qui est plus petite, plus fine et plus dense. Et celle-ci, elle a tendance à être beaucoup plus sensible à l'oxydation. Et donc si vous avez une diète qui est très inflammatoire parce que vous consommez beaucoup de glucides, parce que vous consommez beaucoup d'alcool ou beaucoup d'aliments inflammatoires, et que en même temps vous avez un cholestérol LDL qui est très élevé, vous pouvez risquer une inflammation de ces particules-là qui seraient problématiques dans votre organisme. Mais de manière générale, si vous faites une diète qui est riche en gras, basse en glucides et que vous faites attention à ce qu'elle soit anti-inflammatoire, vous n'avez aucune raison de supposer que les particules B de votre cholestérol LDL risquent de s'oxyder. Le problème en plus, c'est que dans la façon dont on fait nos analyses de sang aujourd'hui, vous verrez un total de cholestérol LDL, vous ne verrez jamais une différenciation entre vos particules A et vos particules B. Donc vous ne savez pas si par exemple votre cholestérol LDL a augmenté, vous ne savez même pas si c'est les particules susceptibles de s'inflammer qui ont augmenté ou les autres. Et pour conclure, ce qui pourrait être un annonceur, un précurseur d'accident cardiovasculaire, c'est le fait d'avoir de la résistance à l'insuline et d'avoir en parallèle de ça un mauvais ratio cholestérol-triglycérides. Ça voudrait dire qu'en gros vous avez des triglycérides qui sont élevés et en même temps un cholestérol qui est élevé et donc vous avez un mauvais ratio des deux. Alors si vous voulez faire ce calcul, il y a un article sur mon site où je vous explique très simplement comment vous pouvez le faire. Vous prenez les chiffres qui sont sur votre analyse de sang, vous faites votre petite division, vous obtenez un total et vous verrez que sur cet article il y a une tonne de gens qui ont témoigné. Vous allez voir, il y a quasiment 80 commentaires sur cet article à date de gens qui vous montrent que depuis qu'ils font une diète cétogène, leur ratio cholestérol-triglycérides est bien meilleur qu'avant, entendant par là que le cholestérol a augmenté mais que les triglycérides ont diminué et c'est exactement ce qu'on attend d'un métabolisme en bonne santé. Si cette vidéo vous a appris des choses, je vous invite à lui laisser un like et à très bientôt.